Hello les amis, hello les audacieux. Dans cette vidéo, nous parlerons de comment utiliser la prise de parole en public pour augmenter tes ventes ou alors de manière basique, comment utiliser la prise de parole en public pour vendre. Salut à tous, j'espère que tu vas bien. Moi, je vais super bien par la grâce de Dieu. Dans cette vidéo, nous verrons comment utiliser la prise de parole en public pour vendre. J'espère que tu n'es pas surpris du fait que, prise de parole en public, la vente. Tu te disais certainement, prise de parole en public, c'est pour les conférenciers, c'est pour les orateurs. Mais qu'est-ce que ça fait dans la vente? Mais ça trouve sa place dans la vente. J'ai la bonne nouvelle de t'informer que les bons orateurs sont des meilleurs vendeurs. Les bons orateurs sont des meilleurs vendeurs. Mais en fait, utiliser la prise de parole en public pour vendre revient à maîtriser certains éléments de la prise de parole en public tels que la persuasion et l'intelligence émotionnelle. Si tu veux savoir ce que c'est que la persuasion, mon gars, mets pause, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rien rater de chacune de mes capsules sur la prise de parole en public. Comme je te disais justement, il faut développer l'art de la persuasion et l'intelligence émotionnelle. La persuasion, en fait, c'est le fait d'apporter un argument sur la base des émotions. L'être humain est émotif. Il est plus émotif que raison. Et les gens achètent sur la base de leurs émotions. Les gens achètent des produits à des personnes qu'elles aiment. Comment encore utiliser la persuasion? Dans la persuasion, il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en jeu et qui peuvent pousser un prospect à passer à l'action. Parmi ces éléments de persuasion, nous avons le plus célèbre, le storytelling. Le storytelling, c'est l'art de raconter des histoires, tell the story. C'est ça le storytelling. Et mon mentor a pour habitude de dire que le storytelling est le pont qui quitte du cœur de l'orateur vers le cœur de son audience. Donc, si tu veux être un bon vendeur, tu dois maîtriser le storytelling. Si tu veux être un bon vendeur, tu dois maîtriser les différentes étapes qui feront de toi quelqu'un de très persuasif. Et surtout, si tu veux être un bon vendeur, tu dois connaître les différentes émotions d'un individu, les émotions primaires, les émotions secondaires. Et en fonction de ces différentes émotions, tu dois dresser ton histoire pour atteindre ton but et générer l'intention d'achat. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à commenter, à partager et à lâcher ton meilleur pouce. On se dit rendez-vous très bientôt. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.